Bonsoir. Martin, il y avait beaucoup d'émotions ce soir. Match de série, tu t'y attendais. Puis en plus, j'ai vu dans la période d'échauffement que Roger Brillo était de retour avec vous. Ouais. Jusqu'à quel point ça amène justement une émotion spéciale à ton groupe dans un soir comme ce soir? Oui, non, c'est sûr. Cette nouvelle-là, 5-6 mois, on ne savait pas à quel bord ça allait aller. Puis les choses sont bien passées pour lui. Il a eu tous ses traitements. Puis là, il va être avec nous autres pour le restant de l'année. Fait que je pense que c'est un bon boost pour le groupe aujourd'hui. Un matin, les gars l'ont vu et tout. On est un de mes meilleurs amis. Puis le groupe, on est un groupe très proche. Il était bien content de le voir dans les circonstances que il passe à travers sa bataille. Puis de le revoir avec nous autres, mais c'était un boost, ça, c'est sûr. Fait que je suis content qu'il soit de retour puis que les choses ils ont l'air sur la bonne voie. Yeah. You look at this week, you guys end up 2-1. It seems as though the style of play you guys committed to is the type of style of play that could lead to a 2-1 record or a winning record in a week. Just what do you take from that as you move forward through this insane race that's happening? Well, like this version of ourselves, we've seen it throughout the season, and we lose it sometime, like every team does, you know. And you have to be able to repair and focus on the right things. I think that's the kind of version we need, you know, to go down the stretch. I feel like, obviously, again, for us, you know, the playoffs have started, you know, based on the standings and how everybody else is playing around us too. You know, and I feel that's the kind of hockey you need to play at this time of the year and if you go into a playoff run. So it's good to see, you know, to feel like a lot of, you know, our group is finding its best version, but I feel you can't have a group finding its best version without the individual finding their best version, and a lot of guys are starting to find their best version. You often talk about when you get momentum, the ability to get it back quickly. I mean, obviously this turned into a blowout, but you know, early in the third period, that could have gone the other way. Just how did you, like particularly Gallagher, who probably felt bad about that penalty, his impact on that goal? It was a tough game to coach emotionally because the first period, the only thing I hated about the first period was the score. Okay? And the first 10-ish minutes of the second, we just couldn't execute. Like, we had so many moments where we could have spent time in their zone and we missed a pass. So we tried to go low to high and we bounced over our sticks, you know, and we could never, like, get going, you know. And eventually we got it back. You know, I thought our power play was really good, helped us get that momentum back. Give up an early in the third. And I don't know, I just felt tonight, you know, in that third period, I think the guys understood how we've played a lot of good hockey. You know, it's unfortunate that the game is tied right now. Let's go get this game, boys. And I feel like there was a group decision at that point that we just kept going, and we were hard to handle. What did you see from that point on, from the tying goal on, from your group that allowed you to take control of the game? The tying goal? From their tying goal? The 3-3 goal at the beginning of the third. Yeah. I just felt a hungry group that just, like, wanted to get what they wanted. You know, they went after it and they got it. Marc-Antoine, Luc et Jonathan. Est-ce que Slav, sur ce trio-là, il a simplement repris où il a laissé, ou tu vois qu'il y a un élément de plus dans ce trio-là aujourd'hui comparativement à la version auparavant, avant qu'il change de trio? Oui, je pense qu'il... le côté exécution et tout, la game a ralenti pour lui là, cette année. Mais je trouve, là, depuis qu'il est revenu sur ce trio-là, il graduellement revient à son identité. T'sais, à soir, là, il a tout fait. Là, il a été physique, il a gagné des pucks, il a fait des jeux, il est allé dans un scrum, il a checké là, toutes les boxes. Puis c'est ça que tu as besoin d'un joueur de même. Il a toutes les habilités pour faire tout. Quand il met tout ça ensemble,
Puis là, en plus, la game a ralenti pour lui offensivement dans l'espace. Il est capable d'exécuter. Tu sais, c'est une autre belle année pour lui, une progression. Puis c'est le fun de voir jouer comme ça. Je ne scorerai pas 7 buts à chaque match, mais J'aimerais ça. quand tu regardes, ouais. Mais quand tu regardes défensivement le petit nombre de chances de marquer, quand même, que vous avez donné aux Highlanders, sens-tu que les gars parlent de blueprint, sens-tu que ça va dans la ouais. continuité de cette semaine? Tu sais, les 3 games cette semaine, on sortait du week-end qu'on était disappointés du résultat aussi, un petit peu de nos décisions, les petites erreurs défensives et tout. Je trouve que c'était une semaine où on s'est retrouvés, tu sais. Puis on a eu des grosses poches cette année là, de jouer du hockey comme ça. Puis c'est normal d'une longue saison, des fois, tu vas te perdre là-dedans. Faut que tu ramènes ça. Puis c'est toujours une décision de groupe parce que tu as toujours 5 joueurs sur la glace. Puis après ça, tu as un autre 5 sur la glace. Puis après ça, tu as un autre 5 sur la glace. Fait que c'est chaque joueur. Il faut qu'il y ait cette décision-là de prendre soin de l'équipe puis jouer en dedans de nos règlements. Tu peux avoir n'importe quelle structure. Si tu en as 2-3 qui ne jouent pas en dedans des règlements, mais tu vas baisser le pourcentage puis tu vas donner des chances, ça c'est sûr. Je voulais te parler de l'importance de cette semaine-là que vous avez connue. Je viens de répondre, mais je te parlais de ton deuxième trio, celui de Kapanen. Tu sais, ce matin, tu disais que tu leur en donnais plus. Dans tout ce match-là, avec tout ce qui s'est passé, je ne voudrais pas qu'il passe sous le radar. Qu'est-ce que tu as aimé de ce Ils trio-là? ont joué un bien meilleur match ce soir. Moi, tu sais, Noé va chercher un but, mais en général, tu sais, je pense qu'ils ont... Les choses qu'on a parlé un matin avec eux autres, je pense qu'ils ont eu les bonnes intentions. Je pense que ça les aurait aidés à lécher plus de temps de glace, puis avoir des moments où ils contrôlaient le match. Tes émotions, c'est difficile à coacher, mais pour les joueurs aussi, ça devait être... le contrôle des émotions devait être un peu difficile par moment. J'aimerais que tu me parles de la façon que les autres ont géré ça, autant dans le fait de tirer de l'arrière au début du match, les difficultés d'exécution en deuxième, puis la troisième qui... Je pense qu'on gérait ça ensemble. C'est un banc qui parle beaucoup pareil. J'entends pas tout, mais j'en entends assez. Que les bonnes choses se disaient. Les gars parlaient, il avait raison de continuer. N'attendons pas que le score, let's go, on continue. Je pense qu'on a un groupe qui est quand même une très bonne force mentale, je trouve. On parle de ça beaucoup. Fait que tu peux pas tout contrôler. Mais si tu es capable de contrôler ça habituellement, ça va t'aider à contrôler le reste. Comment tu as trouvé la réaction quand Barzal a voulu s'en prendre à Nick, la réaction de... Je pense que ça, c'est la norme pour nous autres. Je pense pas que c'est quelque chose de nouveau. Tu t'attends à ça tout le temps. Je pense qu'il y en a eu beaucoup à soir de ça. Salut Martin, qu'est-ce qui ressortait à tes yeux dans le jeu de Caden Boulay ce soir? Bien, un peu comme Slav. Il a joué vraiment à son identité à soir. Je sais qu'il était chez 3 points, mais moi je le dis toujours, il est capable de faire des sorties de zone. Qu'il a fait, je pense, c'était sur le but, un des buts en 3e, belle sortie de zone. Il est capable de prendre des lancers au filet. C'est pas le gars qui va se promener partout dans la zone offensive, mais puis il est capable de tuer des jeux et être physique, puis être là quand on a besoin de lui de ce côté-là. Moi, je pense qu'il est allé chez sa meilleure version ce soir, je trouve. Je vais te parler de Boulay également. Sorry, just a quick follow-up. Like, Caulfield, at one point you were talking about maybe sacrificing a few goals to become a more complete player. With 13 games left, he's 7 away from 50. Just what has he done that has enabled him to add all those elements to his game, but still pursue 50? The biggest thing with Cole is he's a team first guy. You know, he celebrates everybody. You know, everybody who scores or makes a great play, he celebrates everyone. And I think obviously he bought into the stuff that we've been talking about for 4 years. You know, a lot of nights he's playing against tough matchups. Not just
forward wise, but defensive wise too, defenseman wise. So, you know, I feel when you understand that, you have more opportunity to score goals because you're helping your team having the puck more. But what impresses me the most with Cole, and I know it's not even your question, is he's a team first guy. Merci, Martin. Okay.